Bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo pour illustrer ce billet de blog. Donc à la base, le sujet de ce blog c'est comment le problème initial c'était de savoir quelles sont les pages qui sont crawlées à comparer avec les pages qui ont de la visite. La question c'est est-ce qu'une page est crawlée souvent, a-t-elle plus de visites, a-t-elle un page rank plus élevé? Ça on n'en sait rien. Moi, l'exercice que je vais vous montrer va vous permettre néanmoins de détecter les pages inactives, c'est-à-dire les pages qui n'ont pas de visite au bout de 6 mois ou 1 an, alors qu'elles sont tout à fait indexables et visibles par Google. Ça veut dire que ces pages-là, elles sont problématiques puisqu'on n'y accède pas via le moteur de recherche. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'y accède pas d'une autre manière, via la navigation. Donc identifier ces pages faibles va vous permettre de les travailler, soit de les enlever, soit de les améliorer, soit de les linker. Bref, au niveau SEO, vous avez le choix des actions. Le but final étant d'avoir plus de visites. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est pas ça. Ce que je vais vous montrer, c'est comment extraire, c'est-à-dire comment détecter les pages qui sont inactives. Ma méthode pour procéder, je la fais sur un blog WordPress avec WooCommerce. À partir de la base de données de WordPress, je vais extraire toutes les pages qui existent, qui sont indexables. Ensuite, il y a un autre fichier à extraire que je vais extraire depuis Google Analytics, qui sont les pages qui reçoivent des visites organiques, c'est-à-dire via un moteur de recherche. Pour simplifier, on va supposer que c'est 100% de Google, mais dans Google Analytics, vous pouvez aussi filtrer et obtenir uniquement les URL qui reçoivent de la visite via le moteur de recherche Google. Et ça sur la période de données. Et ça sur une période d'1 an ou de 6 mois, comme vous le voulez. Un fichier exemple, je n'ai pas tout pris pour simplifier, pour vous montrer comment ça marche. J'ai un fichier qui est hits.csv, qui sont les pages qui reçoivent de la visite, donc que j'ai extrait à partir de Google Analytics. Elles ont cette forme là, URL, le nombre de hits et autre chose. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est seulement l'URL, ce genre, donc compris entre 2 slash. Il faut que je me débrouille pour enlever tout ça et aussi les slash pour les comparer avec un deuxième fichier que j'ai extrait depuis la base de données de WordPress. Par contre, si vous avez 3000, 5000 URL, hors de question de faire à la main. Donc l'objet de cette vidéo est que je vais vous montrer comment faire de façon programmatique en moins de 30 secondes si vous appliquez les instructions en ligne de commande. Pour ce faire, j'ai installé un fichier, un programme qui s'appelle CMDR, qui est une espèce de terminal Unix que vous pouvez le mettre sur Windows. Donc tout ça, pourquoi j'ai installé ça? Parce que depuis la fenêtre CMD de MS-DOS, je n'ai pas les commandes Unix, enfin Linux, qui vont me permettre de nettoyer les fichiers. Alors, je vais utiliser 2 commandes. 3 même. Pour le fichier de Google Analytics, j'aurai besoin de grep et de je sais pas, AWA, comment on fait ça. Grep permet de chercher une chaîne de caractères dans un fichier. Et je vais utiliser grep ici pour lire ligne par ligne ce fichier. Dans un premier temps, moi, il y a des lignes qui ne m'intéressent pas. Par exemple, j'ai ce répertoire qui ne m'intéresse pas, donc je vais les enlever en faisant un grep-v. Blog de hits. J'ai l'instruction, ensuite j'agis sur quel fichier? Sur ce fichier-là. Et j'ai cette instruction qui va me dire, après avoir processé ce fichier, je veux que tu me le mettes dans ce nouveau fichier. Ok, je tape ça, hop. Je fais un ls-s qui permet de lister le répertoire. J'ai ce fichier là. Je vais faire un affichage de ce fichier là pour vous montrer que il a été filtré.
Voilà, je n'ai plus le blog. J'ai que des URL que j'ouvre. Maintenant, je vais enlever tout ça. Pour ce faire, je vais utiliser une deuxième commande avec l'utilitaire AWK. Ensuite, que je vais faire, c'est pas grave si vous ne connaissez pas ce jargon, vous pouvez émuler la commande pour faire exactement ce que vous voulez. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, le -f slash me dit que sur chaque ligne de ce fichier, le séparateur est un slash. Donc en fait, la commande AWK permet de lire un fichier ligne par ligne, mais il va séparer pour une même ligne, il va séparer des portions de chaînes de caractères avec un séparateur arbitraire. Ça peut être une virgule, ça peut être un guillemets, ça peut être un chiffre ou une lettre. Et là, j'ai choisi, ce qui m'intéresse, c'est le slash. Et ensuite, le print2 va dire, affiche-moi le deuxième élément une fois que tu auras séparé, saucissonné chaque ligne via ce séparateur. Donc, normalement, c'est le 1 que je veux garder puisque la première tranche, elle est là. La deuxième tranche, elle est là et que je ne veux pas. Ok. Donc, voilà, on va afficher avec cette instruction. Oups. J'ai peut-être... c'était peut-être le 2 qu'il fallait. Parce que le 1, c'était à gauche du premier slash. Donc là, j'ai un 2. Et voilà. Donc j'ai un petit problème avec cette ligne là puisque c'est la page d'accueil. Bon, c'est pas grave, ça je peux le faire à la main, je peux l'enlever. Je peux le faire aussi avec AWK, mais ça me prendrait trop de temps. Donc je vais faire ouvrir 3 et je vais enlever cette ligne. Et voilà, j'ai ma liste de URL prête à être travaillée. Je fais enregistrer. Ensuite, nous avons le fichier available CSV qui est extrait de WordPress. Donc, dans l'article, je vous ai montré la commande SQL et on obtient ça en exportant le résultat de la requête en CSV. J'ai ces lignes-là. Donc, il faut que j'enlève les guillemets. Pour ce faire, j'ai une autre commande qui est sed avec l'argument -i parce que je veux pas générer de nouveaux fichiers, je veux qu'il reste le même. Voilà, -i avec une expression régulière. Ensuite, j'affiche le contenu de ce fichier. J'ai bien nettoyé ce fichier. D'ailleurs, je ferme celui-là. Il s'est mis à jour tout seul. Ok. Alors, en fait, ce qu'elle fait ce fichier, c'est que l'argument -i, ça veut dire que tu vas me remplacer le fichier par lui-même. Là, c'est une expression régulière qui veut dire que tu me remplaces les guillemets par du vide qui est là. Donc, il a tout enlevé en fait. Maintenant que nous avons fait la partie 1 qui consistait à nettoyer les fichiers, on va faire la partie 2 qui consiste à utiliser le script PHP pour croiser ces deux fichiers et attention, tenez-vous bien, qui a croisé ces deux fichiers et qui consiste à afficher, ne garder que les URL qui existent dans la base de données de WordPress qui n'ont pas de reçu de visite de Google, via Google. Donc, ce qui revient à dire, trouve-moi les chaînes de caractères ici qui ne sont pas dans ce fichier. Pour ce faire, on va s'aider d'un...
Donc, dans ce fichier PHP, je vais ouvrir d'abord le premier fichier qui est celui-là, qui sont les pages qui ont reçu la visite. Je les mets dans un tableau. Ensuite, j'ouvre le second fichier qui sont les URL disponibles. Je le mets dans un deuxième tableau. Et c'est là qui est le plus important. Avec cette instruction array_diff, et en passant en paramètre le premier qui est toutes les URL disponibles, en second paramètre les URL qui ont reçu de la visite, et bien cette instruction va me retourner un troisième tableau qui contient les chaînes de caractères présentes dans ce premier tableau qui ne sont pas dans ce deuxième tableau. Donc vous voyez un peu ce que ça veut dire diff, qui est la différence. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces deux tableaux? L'ordre est important puisque si vous intervertissez, vous n'aurez pas le même résultat. Et ensuite, je vais vous afficher les URL qui sont présentes dans le premier tableau et pas dans le deuxième. Donc je démarre WAMP. Je crois que je n'ai même pas démarré WAMP. Donc je colle ce fichier, l'URL de ce fichier, je vais l'exécuter et hop. Donc j'ai 9 URL qui ne sont pas actives. Vérifions. Là j'en ai combien? J'en ai 10 et dans une seule présente dans le premier. Aimant en néodyme. Voilà. Imaginons maintenant qu'une URL reçoit de la visite. Elle doit être présente dans ce fichier là. Voilà. Donc on a bien on voit bien que le script nous permet d'enlever les fichiers, enfin les lignes de caractères qui sont pas présentes dans qui sont présentes ici et pas ici. Donc voilà, donc ce petit script tout simple vous permet d'identifier les URL qui ne reçoivent pas de visite. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu, même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances en PHP. Ce petit script là permet facilement d'identifier à moindre frais les URL inactives.